Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel où on va regarder ensemble comment choisir un nom de domaine, à quoi se sert un nom de domaine, pourquoi l'acheter et comment vous pouvez connecter ce nom de domaine avec le site Buderal. Buderal, ce sera votre hébergeur ici dans cet exemple. Donc, comment acheter le nom de domaine et à quoi se sert le nom de domaine? Le nom de domaine, en fait, c'est le nom que les gens vont retrouver quand ils vont taper, par exemple, le mot-clé sur Internet dans un sujet précis. Par exemple, moi, je travaille dans le marketing relationnel, dans le MLM, et le nom de domaine que j'ai choisi, c'est MLM Conseil et Solutions. Pourquoi? Parce que les gens, ils demandent souvent sur Internet, ou ils cherchent souvent ces mots, MLM Conseil, conseil sur MLM, des solutions concernant le MLM, et ces gens-là qui cherchent ces mots-clés sur Internet vont s'y trouver sur mon blog MLM Conseil Solutions, où j'ai un autre blog aussi, Astuces sur Internet. Les astuces sur Internet, si vous tapez ce mot-clé, fortement, vous allez retrouver mon blog. Donc le choix, le nom de domaine est vraiment important. Ou vous utilisez, comme j'ai expliqué, les mots-clés que les gens peuvent chercher sur Internet. Ici, dans cet exemple, on va acheter un nom de domaine qui sera Buderal Magyarul, puisque je voudrais monter un business en Hongrie avec cet outil tout en un. Et Magyarul, ça veut dire en hongrois, donc je vais mettre le mot-clé Buderal puisque c'est le nom de la société de cet outil. Et Magyarul puisque les gens en Hongrie peuvent chercher Buderal en hongrois, comme ici déjà. Ça existe en France, Buderal en français. Donc on va acheter le nom de domaine Buderal Magyarul. On va juste taper pour regarder si le nom de domaine existe. Alors bien sûr, ça ne va pas exister puisque j'ai déjà acheté ce nom de domaine. Magyarul. Ce sera .com plutôt. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter un .com puisque vous pouvez être dans n'importe quel pays. Franchement, c'est quelque chose qui peut toujours mieux fonctionner. Donc regardez, buderalescusmadiero.com, ça existe et on peut rajouter sur le panier. Donc on va ajouter dans le panier. Vous allez dans votre panier, tout simplement, on va chercher un domaine basique, puisque de toute façon notre hébergeur ce sera Buderal. On continue la commande. Petit hébergement, puisqu'on n'a absolument pas besoin d'hébergement. Donc pour 8,39 €, vous pouvez valider votre commande et acheter le nom de domaine ici, buderalescusmadiero.com. Vous validez votre commande et tout simplement vous allez passer au paiement. Donc, si vous n'êtes pas client, si vous êtes déjà client, vous passez au paiement. Sinon, donc vous pouvez mettre non. Vous allez remplir simplement la questionnaire. Donc, les coordonnées, vous devez rentrer vos coordonnées, nom, prénom, adresse, code postal, ville, pays, adresse email, téléphone. Ajouter la facturation, oui, et continuer la commande. Et vous pouvez payer par Visa ou par PayPal ou par n'importe quelle carte Mastercard. C'est tellement simple, en plus c'est en français, donc n'hésitez surtout pas d'utiliser ce site pour pouvoir l'acheter des noms de domaines qui sont vraiment pas chers. Donc comment ça se passe ensuite votre commande? Vous allez recevoir des emails avec vos identifiants et je pense à peu près leur faut 2 heures. 2 heures pour recevoir en fait votre commande validée qui va se présenter comme ça. Donc il y a le nom de domaine que vous avez acheté. Ici notamment j'ai acheté buderalmajarul.com. Commande a été validée. Donc à partir du moment Buderal quand vous cliquez dessus, donc ici j'ai déjà rajouté un site sur Buderal. Ce que j'ai fait en français, donc on va refaire ça en hongrois. Donc vous avez votre nom de domaine que vous avez acheté active. Qu'est-ce que vous faites et comment vous allez connecter ce nom de domaine avec votre site? C'est quelque chose de très simple. Donc on va faire peut-être glisser, déposer un nouveau site responsive. Pourquoi responsive? Parce que c'est quelque chose de très important de choisir quelque chose qui est responsive, quelque chose qui va vous servir en fait une fois créé, de pouvoir le présenter même sur les
sur les iPads, sur les téléphones. Je pense que je vais choisir ça. Alors, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il faut d'abord faire la création sur votre site. Donc, vous allez... let's go. Je connais déjà comment ça fonctionne, mais bien sûr, vous avez un tutoriel. Donc, ici, en fait, vous êtes dans une page, ce que vous pouvez personnaliser, rajouter les images. Ça, on va regarder dans un autre tutoriel. Ici, vraiment, je vais sauvegarder cette page. Vous revenez dans votre back-office, chez vos sites responsibles, donc mes sites. Vous allez retrouver en fait le site, ce que vous venez de créer. Bien sûr, sur ce site, il n'y a vraiment rien encore, et en plus, c'est inactif. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour activer? Donc, vous allez publier. OK. Donc, votre site, à ce moment-là, deviendra actif. Vous pouvez cliquer dessus, donc regardez le nombre de domaines, ce que vous avez en haut, ça a du fier, buderal.net, Buderal Magyar. Donc vous pouvez le laisser si vous utilisez par exemple juste une page que vous souhaitez transmettre à vos partenaires ou également vous créer un espace membre, il n'y a aucun souci de travailler avec les liens que Buderal vous donne. Mais c'est sûr que si vous voulez référencer par exemple un blog, un site, vous êtes obligé d'acheter le nom de domaine. Ce que vous avez à faire, c'est de connecter en fait ce nom de domaine avec le nom, ce que vous venez d'acheter, comment ça fonctionne, plus d'options, connecter le domaine. Donc ici, hop, on va mettre buderalmagyarul.com, enregistrer. Et si vous avez déjà un nom de domaine, regardez comment vous pouvez le connecter. Rendez-vous, par exemple, si vous avez acheté le nom de domaine sur LVS Panel, dans le domaine hébergement. Donc, à partir du moment, vous avez vu, dès que votre domaine est activé, vous avez dans le domaine hébergement un domaine. Donc, vous cliquez dessus. Également, vous cliquez dans Admin. Dans l'admin, vous allez retrouver la gestion de domaine. On va chercher en fait tout ce qui concerne les DNS, serveurs DNS. Et regardez ici, pour moi c'est déjà connecté, mais pour vous, il va y avoir peut-être 4 serveurs DNS, ou 2 ou 3. Et ce sera en fait comme ça nos serveurs. Donc le nombre de domaines est hébergé chez LVS Panel. Mais on ne veut pas ça, on veut que ce nombre de domaines soit hébergé ailleurs, chez Buderal. Donc on va mettre autre serveur et tout simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est revenir ici et copier ces deux codes qui se trouvent ici. Donc remplacer les serveurs NS par NS1, hop, rds.com. Donc vous allez copier la première, vous revenez dans LVS, vous allez coller et également vous allez coller le deuxième. Donc vous revenez et il est là. Donc hop, copier et coller et valider. Donc, bien sûr qu'il faut à peu près 30 minutes que le nom de domaine soit actualisé sur cette page. Donc, on reviendra un petit peu plus tard et vous allez voir si le nom de domaine a bien été accepté. Mais au bout de 30 minutes, vous allez retrouver ici, au lieu de Buderal Magyar, buderalmagyar.com. Voilà comment vous pouvez connecter tout simplement le nom de domaine avec votre DNS.